Shalom à tous. Gloire soit rendue au Tout-Puissant, celui-là qui nous permet de toujours nous tenir sur pied et de toujours faire partie de ses élus et de toujours faire partie des vivants. Honneur et gloire le soit rendu ce matin, ce qui va nous permettre encore de partager un petit instant ensemble et pour que nous soyons toujours en contact avec son Esprit Saint et que sa parole nous édifie. Bien-aimés, je me réjouis encore de ce fait que ce matin-là, je suis encore avec vous et je vais bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie et ainsi que dans votre vie. Bien-aimés, j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de ce Dieu-là. Il faut trouver la formule juste, la formule qu'il faut pour venir à lui. Parce que ça ne sert absolument à rien de vouloir le chercher là où il n'est pas. Bien-aimés, nous tendons vers le temps de la fin et rien de ce que nous faisons doit se faire au hasard, non. Nous devons essayer d'être plus précis et plus juste dans notre manière de faire les choses quotidiennement. Et surtout, nos actions, nos actes que nous allons poser désormais à l'endroit de celui que nous considérons comme Dieu doivent être des actions et des actes justes qui lui seront agréables afin qu'au dernier jour, il puisse se souvenir de ces actes-là et nous accorder son paradis. C'est pourquoi j'ai toujours interpellé quelqu'un du fait qu'il n'est pas en train d'adorer le bon Dieu est très dangereux pour son demain et pour sa génération future. Il est grand temps que vous preniez la décision juste afin de vous accorder avec le Dieu qu'il faut et que vous soyez véritablement en train de l'adorer et que vous soyez véritablement à l'œuvre pour le manifester dans votre quotidien afin qu'il se glorifie dans votre vie. Ce matin, je vais m'adresser encore à ces personnes-là, à ces élus de Dieu qui sont assoiffés de Dieu, mais qui ont fait une mauvaise orientation. À ces personnes-là qui se sont tournées vers les églises communautaires dans lesquelles on ne prêche pas le Christ, où Christ est servi de couverture, où Christ est mis et relayé au second plan. Dans ces 10 églises où on fait tout sauf ce qui est dit dans la Bible. Bien-aimé, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Dans les églises, dans les communautés où on vous dit tout sauf ce qui est écrit dans la Bible. J'avais exhorté quelqu'un de chercher, entrer en contact avec la Bible, de se servir de la Bible pour se fortifier dans la foi. Et malheureusement, on a l'impression que c'est quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas se détacher. Parce que plus tu leur parles, plus ils s'engouffrent encore dans ces communautés-là et qui les envoient vers la perdition. Bien-aimé, nous tendons vers le temps de la fin. Tu as peut-être 60 ans, mais tu as peut-être 50 ans, mais tu as peut-être 10 ans, bien-aimé, tu tends vers la fin des temps. Il est grand temps que tu prennes la décision juste. Oui, il est grand temps que tu prennes la décision juste. Essaye de t'asseoir et vérifier ce qu'on te dit, ce qu'on te donne comme conseil. Là où tu te trouves, ce n'est pas le bon endroit. Bien-aimé,
Ne te fie pas aux petits services de bien-être que ces communautés-là peuvent t'apporter. Non. Il ne faudrait pas te fier à ces petites aides-là pour refuser de voir la vérité. Bien-aimé, bientôt tu seras appelé à quitter la terre. Bientôt tu seras appelé à quitter la terre. Et dis-toi que il y a un jugement qui t'attend. Et ce jugement-là sera prononcé par celui qui t'envoie en mission sur la terre. Ce jugement sera porté sur les actes que tu as posés au moment qu'il t'avait envoyé en mission sur la terre. Et l'acte le plus important que ce créateur-là, celui qui t'a mandaté là, attend de toi, se résume vers qui tu as accordé ton adoration quand tu étais sur terre. Bien-aimé, ton créateur, en t'envoyant en mission sur terre, t'a confié une tâche, une mission bien précise. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que cette mission que ton créateur là t'a accordée là, et oui, t'as demandé pour qui cette mission pour laquelle il t'a mandaté sur terre là, a été accomplie. Bien aimé, la Bible nous dit que notre présence sur terre doit se limiter à adorer ce grand Dieu-là. Est-ce que tu as adoré ce grand Dieu-là? Depuis, on te somme de retourner vers la parole. On te somme d'aller vers la Bible. Mais tu joues sous l'oreille. Bientôt, tu seras appelé à quitter la terre. Bien-aimé, je t'en supplie, je t'en conjure. Très bientôt, tu vas quitter la terre des hommes. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Très bientôt, tu vas quitter la terre des hommes. Ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais quand toi, tu te regardes, tu sais que tu t'en vas le tombeau. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps que tu cherches à mieux faire ce que tu n'as pas pu faire dans les temps passés. Revois ton adoration. Bien-aimé, revois ton adoration. C'est peut-être la dernière sommation, le dernier prédicateur que tu vas écouter aujourd'hui. Prends donc la peine de vérifier les propos de ce prédicateur-là. Bien-aimé, il ne faudrait pas mourir en étant dans l'ignorance. Parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Dieu va prononcer un jugement après ta mort. Sache que si tu ne l'as pas adoré pendant que tu étais vivant, tu ne serais pas compté parmi ceux qu'il va accorder le paradis. Tu es là, tu t'embrouilles seul dans ton adoration. Quelqu'un vient t'aider et tu refuses d'écouter. On te dit que les églises communautaires entraînent les fidèles vers la perdition. Parce que la Bible ne peut pas déconseiller de se prosterner devant les statuettes. Et là, vous allez encourager les fidèles à se prosterner devant les statuettes. La Bible ne peut pas déconseiller de prier
et de demander au nom de Jésus-Christ. Et vous allez conseiller aux fidèles de prier au nom d'une certaine dame. Bien-aimé, la Bible ne peut pas déconseiller de rejeter toutes sortes d'ustensiles, toutes sortes d'objets pour être utilisés dans l'adoration. Et vous allez encourager les fidèles à utiliser les eaux bénites, les chapelets et les eaux que j'en passe à adorer Dieu. C'est lequel Dieu vous... C'est de quel Dieu il s'agit dans votre adoration? De quel Dieu? C'est pas Jéhovah, c'est pas le Dieu créateur des cieux, la terre, la mer et le vent. C'est pas lui. C'est pas Jéhovah que vous adorez. Bien-aimé, je ne cesse de sommer la lame. C'est pas ce Dieu-là. Ça ne touche absolument rien. J'ai toujours dit de retourner vers la parole. De retourner vers la parole et voir si ce que tu fais là est en conformité avec ce que préconise la parole. C'est peut-être le dernier message que tu vas entendre de moi. Parce que Dieu peut t'appeler aujourd'hui comme demain. Saisis donc l'opportunité aujourd'hui pour mieux voir autour de toi, pour mieux voir à qui tu dédies ton adoration. Car cela est très important. Sois béni, toi qui m'as entendu. Sois béni, toi qui vas prendre la décision juste. Et sache que, quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu seras le seul responsable. Tu dois donc assumer pendant le mois venu. Que Dieu te bénisse. Très bon dimanche à toi. Et à plus tôt. Ciao, ciao.